Salut. Il est actuellement 23 h. Ouais, je devrais déjà dormir. Mais j'ai encore des vidéos à vous faire. Je veux pas vous quitter. Maintenant, je vais reposer cette tasse. Je vais finir par la casser. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Alors, pourquoi est-ce que je la fais si tard? Vous avez probablement vu ma critique. Je me permets de remettre la caméra correctement. Je suis un abruti qui ne sait pas mettre son matériel comme il faut. Donc, vous avez vu ma critique de She-Hulk où je vous ai expliqué que ça allait être plus compliqué de faire des vidéos à des jours, enfin à des journées, en pleine journée. J'essaierai quand même peut-être de vous en proposer durant le week-end plus tôt. Mais ouais, ça va être plus tard malheureusement pendant plusieurs mois. C'est dommage, mais c'est comme ça, on fait avec. Aujourd'hui, on est là pour reparler de She-Hulk. S'il y a une vidéo réaction qui doit tomber le vendredi, je suis dans la merde parce que vendredi, je suis pas chez moi. Bref, on est là pour parler d'une petite théorie que j'ai à vous avancer concernant le personnage de Hulk qui est présent dans la série She-Hulk, son futur, son avenir, avec un potentiel projet solo, vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont bien évidemment pas suivi la série She-Hulk, sachez qu'à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a eu que 3 épisodes. On ne sait pas encore si Hulk va revenir. Si ça se trouve, il va revenir. Mais je vais vous avancer une petite mini-théorie qui me dit que moi, personnellement, je ne pense pas qu'il reviendra. Vous comprendrez pourquoi. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas vu la série, quittez cette vidéo immédiatement parce que vous risqueriez d'être spoilé. Pour rappel, pour ceux qui auraient oublié, Hulk est présent dans le premier épisode et on voit d'ailleurs que l'origin story de She-Hulk s'est déroulée sur une autoroute où il y a un vaisseau sakarien de la planète donc de Sakaar sur laquelle était Bruce Banner aka Hulk durant Thor Love and Thunder et qu'en gros un accident de voiture, donc le vaisseau est arrivé sur l'autoroute, ça a fait peur à Jennifer Walters qui a vrillé son volant, ils sont tombés et leur sang, donc le sang de Bruce Banner et de Jennifer Walters s'est mélangé, faisant de Jennifer Walters She-Hulk. Jusque là, vous suivez. On avait potentiellement des petites théories qui pouvaient commencer à se former concernant ce fameux vaisseau sakarien. Des théories comme quoi que, est-ce qu'il est hostile ou non? Est-ce qu'il vient peut-être pour discuter avec Hulk ou alors pour le kidnapper? Au final, ces réponses ont été répondues dans l'épisode 2. C'est pour ça que j'ai pas fait cette vidéo entre l'épisode 1 et l'épisode 2. C'est qu'il n'y avait pas assez de contenu, assez de matière, d'après moi, pour faire une bonne grosse vidéo théorie en bonne et due forme. L'épisode 2 nous a gardé Hulk pendant quelques temps et la fin de cet épisode se terminait justement sur Hulk qui passait, enfin sur Jennifer Walters qui passait un coup de fil à Bruce Banner qui était en tant que Smart Hulk à ce moment-là pour lui expliquer la situation avec Emil Blonsky qui depuis a eu le développement qu'il a eu dans l'épisode 3 et Hulk lui dit non mais t'inquiète, avec lui ça s'est arrangé depuis maintenant, il dit plusieurs mois parce qu'il a correspondu avec lui en prison et ils se sont pardonnés ce qui s'est passé en 2010, ouais l'incroyable Hulk c'est en 2010. Donc, à ce moment-là, on se dit, ah ben tant mieux, Hulk est encore là, voilà. Sauf que, à la fin de l'épisode 2, on voit qu'en fait, il n'est plus dans son labo, il est dans une sorte de reproduction de son labo, mais faite dans un vaisseau sakarien qui est dans l'espace et qui se dirige vers une autre planète. Potentiellement et sûrement, en fait, la planète Sakaar. La théorie que je te propose, en fait, les deux théories que je te propose, la première, ce serait que c'est potentiellement un teasing pour un arc, on va dire, un peu plus cosmique dans la série She-Hulk. Peut-être que Hulk va ramener des alliés ou des ennemis, mais je ne pense pas qu'on ira en fin de saison teaser She-Hulk qui part dans l'espace rechercher son frère. Cependant, si ça se termine comme ça, qu'on ne revoit pas Hulk durant la série, et qu'à la toute fin de cette dernière, She-Hulk dit bon, il faut retrouver Bruce Banner et qu'elle tente de trouver où il est, il y a une potentielle chose qui pourrait arriver, à savoir un nouveau projet solo sur le personnage de Hulk. Ça a été rumorisé, ça a été théorisé par beaucoup de personnes avant moi, je pense notamment à Landry, à les dossiers geeks, à peut-être même
Comics Guardian, je sais pas, je suis pas ses vidéos, juste je le connais de nom et j'ai vu quelques-unes de ses critiques. Mais voilà, des vidéos, des personnes qui ont fait des vidéos, il y en a eu plein. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en commentaire de la vidéo théorie de Les Deux C'est Geek et de celle de Landry. Parce qu'elles, elles sont vraiment bien. Je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à eux. Mais normalement, de ce que j'en sais, vous êtes déjà abonné. Voilà, tout simplement. Mais bref, donc, ils l'ont fait avant moi, mais je vais quand même le faire. Il est possible qu'un nouveau projet d'adaptation, on va dire, de projet solo de Hulk arrive. Pourquoi, vous allez me dire, est-ce que ça n'est pas arrivé avant? C'est là que l'explication se doit, hein, parce qu'on s'est tous dit, mais pourquoi depuis 2008, il n'y a toujours pas eu de nouveau film Hulk? On a eu le incroyable Hulk, qui, je le rappelle, est pour moi un des pires Marvel Studios. Moi, je le déteste, ce film. Je ne peux pas, en fait, c'est même pas que je le déteste, c'est que je n'arrive plus à le regarder. C'est même pas au niveau de Captain America First Avenger, qui pour moi est vraiment... J'arrive vraiment pas à le regarder. Autant, pourtant, Iron Man 2, je sais me le revoir. Il me fait pas tant chier que ça. Autant Captain America First Avenger, j'ai dur. Hein. Et alors, l'incroyable Hulk, c'est encore pire. Mais bref, depuis ce moment-là, on n'a plus eu de film sur l'incroyable Hulk. Et il faut avouer que le développement du personnage a été un petit peu éclipsé. C'est pour une bonne raison, c'est que Marvel n'avait pas les droits. Marvel Studios, en tout cas, n'avait pas les droits du personnage de Hulk. Comme ils n'avaient par exemple pas les droits à l'époque pour Daredevil, comme ils n'ont toujours pas les droits pour Venom, comme ils viennent d'avoir les droits pour les X-Men, pour les 4 Fantastiques, pour ci, pour là. Il y a des personnages Marvel qui se sont perdus à cause on va dire, de la faillite commerciale dans laquelle était Marvel dans la fin des années 90, début des années 2000, ce qui a fait que Marvel a vendu plein de licences à tout le monde. Ils ont vendu Spider-Man à Sony, ils ont vendu les X-Men à la Fox, ils ont vendu les 4 Fantastiques à la Fox, ils ont vendu certains droits de personnages comme Daredevil, comme la saga des Defenders, comme Hellstrom, etc. à Netflix, à Marvel Television, etc. qui s'en est occupé. Mais du coup, de nos jours, Marvel récupère les droits et justement, il pourrait récupérer les droits des personnages de Hulk dès 2023. C'est pour ça que pour moi, un projet d'adaptation de second film solo du coup sur Hulk est en préparation déjà actuellement, parce que Marvel sait très bien que Universal Studios, qui est actuellement encore propriétaire des droits il me semble, vu que c'est eux qui ont proposé les films de 2003, comme ils sont encore propriétaires jusqu'en 2023, ils savent très bien que en 2023 ils font ce qu'ils veulent. Donc à mon avis ils sont déjà en train de préparer peut-être le scénario, le casting, etc. en sachant très bien que en 2023 ils auront les droits finalement pour dévoiler le projet. Justement projet qui pourrait être annoncé pour moi, c'est une ligne de comics bien spécifique. Parce qu'on a Sakaar, parce qu'on a l'espace, et pour moi, cette ligne de comics, c'est la ligne de comics World War Hulk. J'ai en gros deux images qui sont sur mes côtés. Donc World War Hulk, qui est une sorte de crossover qui a été écrit par Greg Pak, c'est ça? Ouais, Greg Pak, et John Romita Jr., Jay Lee, Aaron Lopresti et Carlo, alors là j'arrive pas à dire le nom, Carlo Pagliulian et David Finch. Et de l'Androni pour les couvertures. Plein de gens ont travaillé sur World War Hulk, c'est plus simple. Dans ce comics, en gros, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit un Hulk beaucoup plus badass que dans le MCU. C'est genre, dans ce comics-là, il pète des gueules. Vraiment, il démonte des gens. Et en plus, il me semble que c'est soit dans World War Hulk, soit dans Planet Hulk, mais il apprend qu'il a un fils qui s'appelle Scar. C'est comme ça qu'il s'appelle, il me semble. Je pense que c'est S-K-A-R-R. Le nom est bien évidemment écrit en bas, tout simplement. Donc il apprend qu'il a un fils dans l'une des deux lignées de comics que je viens de vous annoncer. Et pour moi, ce serait non seulement une manière de redévelopper le personnage de Hulk, de également le reprendre et un petit peu aussi se faire de l'argent dessus, parce qu'il faut pas oublier que Marvel c'est une industrie. S'ils font des films, c'est aussi pour l'argent. Et du coup, oui, autant adapter une histoire de Hulk qui est connue, dans laquelle on peut développer le personnage, pour notamment donc développer son personnage, se faire de l'argent, mais surtout nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur Sakaar. Parce que à part le fait qu'il y a Valkyrie, qu'il y a
Korg, ouais, qu'il y a Korg, qu'il y a plein de petits bonhommes, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que Hulk foutait sur Sakaar. On sait que c'était un gladiateur au service du grand maître, joué par Jeff Goldblum dans le film. D'ailleurs, petite anecdote, l'acteur Jeff Goldblum a fait des scènes pour le film Thor Love and Thunder, mais elles ont été supprimées. Mais bref, Hulk à ce moment-là était gladiateur pour le grand maître, et Bruce Banner, lui, n'existait littéralement plus. Il n'y avait plus que Hulk. C'est Bruce Banner avait été séparé. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que, après, Bruce Banner s'est dit, mais tiens, attends, c'est possible finalement que l'une des identités prenne le dessus sur l'autre identité. Et paf, ça l'a transformé en Professeur Hulk, et par la suite, Bruce Banner tout court. Je pense sérieusement que il va y avoir un moment où Hulk et Bruce Banner vont se séparer, tout simplement, où il va y avoir vraiment les deux corps différents, ils vont plus juste être un alter ego. Tu auras d'un côté Bruce Banner, de l'autre côté Hulk qui vivra sa vie, puisque Bruce Banner n'est pas détesté sur Terre, par contre Hulk lui est détesté sur Terre. Donc sur une autre planète où il est admiré, où il est j'allais dire fleuri, mais où il est admiré, où il est applaudi comme un grand gladiateur, comme sur Sakaar, il aurait plus sa place. Et bien évidemment, je pense que le fils de Hulk, qui donc normalement s'appelle Scar, ouais, comme dans Fullmetal Alchemist et dans Le Roi Lion, je sais, mais c'est pas grave. Donc le fils de Hulk, qui techniquement s'appelle Scar, il me semble, pourrait, normalement, il me semble, dans les comics, il suit Bruce Banner, enfin il poursuit Bruce Banner parce qu'il veut se venger de lui pour avoir, je pense, kidnappé ou tué son père, ou en tout cas lui avoir enlevé son père. Je pense que le méchant principal du film World War Hulk, ou du moins d'un second projet Hulk, pourrait être un fils caché de Hulk, pas de Bruce Banner, hein, de Hulk, même si on nous explique que Bruce Banner, techniquement, est stérile. Si ça se trouve, peut-être que Bruce, en tant que Bruce Banner, l'est, mais peut-être que Hulk n'est pas stérile. C'est là que les choses commencent à se mélanger. Donc pour moi, oui, il pourrait y avoir une histoire de fils caché, comme dans les comics, qui voudrait se venger, non pas de Hulk, hein, mais de Bruce Banner, et donc tuer Bruce Banner. Ce serait pour moi pour ça que dans le film, on pourrait avoir au début Hulk et Bruce Banner qui se séparent après une dispute, une énième dispute, un peu comme dans Venom 2. Hulk qui va vivre sa vie, mais de l'autre côté, tu as Scar qui récupère son père, mais qui veut tuer Bruce Banner, et à la fin du film, les deux arrivent peut-être à s'entendre, soit l'un part de l'autre, l'autre part de l'autre côté. Rédemption pour Hulk, on change pour She-Hulk, nouvelle génération, comme Marvel Studios fait avec tous ses super-héros, soit les deux arrivent à s'entendre, ils reforment le même corps, et on a un Hulk qui est beaucoup plus badass, qui est beaucoup plus genre Avengers de 2012, et d'un autre côté, on aurait un Bruce Banner qui vivrait dans le corps, et qui pourrait faire ces petits bails tranquilles, quand Hulk n'a pas besoin d'être là. C'est la théorie que je te propose. Après, est-ce que on peut vraiment penser ça? Personnellement, je le pense. Je pense que c'est une théorie qui pourrait tenir, surtout que les fans en demandent du Hulk, surtout du Hulk badass, du Hulk qui casse des gueules, parce que moi, bon, je l'accepte comme ça, je trouve que le personnage est bien ainsi, mais je sais qu'énormément de personnes se disent « Ouais, mais Hulk, il a changé, il était mieux avant, etc. etc. » Et que grâce à un projet d'adaptation de ces deux comics, eh bien, ça pourrait clairement faire une bonne adaptation qui ferait plaisir aux fans. Et je viens de lire que c'est bel et bien, dans Planète Hulk qui a une histoire avec le personnage de Hulk qui veut prendre sa revanche. Il me semble bien que c'est ça. Donc, on pourrait avoir une adaptation en tout cas d'un comics, ou du moins une histoire en lien avec Sakaar et donc Thor Ragnarok, en lien avec, comme dans les comics, le fils de Hulk qui serait un fils caché, parce qu'on sait très bien que dans Thor Ragnarok, Bruce Banner le dit, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé sur Sakaar. Donc s'il a eu un fils, il ne s'en souvient plus. Il ne se souvient pas, il ne sait pas qui il est. Et d'ailleurs, ça pourrait, pour moi, créer une dualité, genre le fils de Hulk qui arrive, qui reconnaît son père, donc, qui dit « Ouais, tu es mon père », et t'as Bruce qui le rejette, genre « Non, je ne te connais pas, tu n'es pas mon fils ». Et c'est pour ça que le fils de Bruce Banner pourrait, enfin le fils de Hulk techniquement, mais bref, le fils de Bruce Banner pourrait devenir méchant et vouloir le tuer, non seulement pour lui avoir enlevé Hulk,
et pour lui avoir enlevé son père. Et pour moi, oui, je pense sérieusement qu'on pourrait avoir Bruce Banner qui retourne sur Terre par après grâce à un vaisseau sakarien, et Hulk qui va vivre sa vie loin de la Terre où il est détesté, près de sa famille, sur une planète où il est aimé comme Sakaar. Tu prends la théorie, tu la prends pas. Ça, à toi de voir, mais en tout cas moi, c'est une théorie qui me plaît. En attendant, c'est la fin de cette petite vidéo théorie. À retenir que faudra voir, bien évidemment, avec les 5 derniers épisodes de la série She-Hulk, si Hulk ne retourne pas sur Terre. Mais s'il disparaît, on va dire, de la surface de la Terre, s'il part dans un vaisseau sakarien, encore une fois, la théorie tiendrait le coup avec Hulk et Bruce Banner qui comprendraient ce qui s'est passé sur Sakaar, que finalement leur passé n'est pas tout blanc tout beau, qu'ils n'ont pas été que des gladiateurs, qu'ils ont peut-être eu quelques petites aventures avec des Sakariennes, du coup, et qu'on aurait bien évidemment Scar qui arriverait, si je ne me trompe pas de nom. En attendant, j'espère que cette petite vidéo donc t'aura plu, je viens de le dire, que je me suis bien expliqué aussi. J'ai l'impression d'avoir beaucoup pataugé dans un smoule, que la vidéo est pas très intéressante. Je verrai bien au montage et au pire, tant pis, je l'annulerai, c'est pas grave. Mais normalement, vous aurez la vidéo. Bien évidemment, je t'invite à déjà développer la théorie de ton côté en commentaire, à t'abonner, à partager, à liker cette vidéo. Si tu as d'autres théories, toi, tu peux également les mettre en commentaire. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. En attendant, bien évidemment, vous me connaissez, je reprends mon clap. Je le mets en position pour pouvoir le fermer. Et je vous dis à plus, amoureux du cinéma.